Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo qui pourrait changer votre façon de voir vos restes. Saviez-vous que réchauffer certains aliments pourrait nuire à votre santé après 65 ans sans que vous vous en rendiez compte? Ce simple geste du quotidien, qui semble si anodin, peut affaiblir votre digestion, augmenter l'inflammation dans votre corps et même affecter votre mémoire et votre équilibre. Ces risques ne sont pas des suppositions. Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition en 2020 montre que certains aliments réchauffés peuvent accroître l'inflammation chronique de 15% chez les seniors, mettant à rude épreuve votre cœur, vos articulations et votre vitalité. Mais la bonne nouvelle, en choisissant judicieusement quoi réchauffer, vous pouvez transformer vos repas en alliés pour rester énergique, indépendant et en bonne santé. Pourquoi est-ce si important après 65 ans? À mesure que nous vieillissons, notre corps devient plus sensible. La digestion ralentit, le système immunitaire s'affaiblit, et les fluctuations de glycémie ou l'inflammation peuvent avoir des effets plus marqués, affectant votre mobilité, votre clarté mentale et même votre joie de vivre. Réchauffer les mauvais aliments peut transformer un plat nourrissant en un fardeau pour votre cœur, vos articulations ou votre cerveau. Mais choisir les bons aliments à réchauffer peut, au contraire, renforcer votre énergie, protéger vos os et soutenir votre bien-être émotionnel. J'ai lu une histoire qui m'a touché. Robert, 68 ans, réchauffait souvent ses restes sans y penser, mais il souffrait de fatigue chronique et de ballonnement. En découvrant quels aliments éviter et lesquels privilégier, il a retrouvé une digestion légère et une énergie qu'il croyait perdue. Son secret? Des choix simples et intentionnels dans sa cuisine. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 3 aliments que les seniors devraient réchauffer pour maximiser leurs bienfaits, de l'avoine réconfortante à une soupe riche en nutriments, et 3 aliments à ne jamais réchauffer, comme certains légumes ou plats réconfortants qui deviennent risqués. Et restez jusqu'à la fin, car je révélerai un aliment du quotidien adoré de tous, qui pourrait nuire à votre santé à chaque réchauffage. Ces conseils, basés sur la science et la sagesse, sont conçus pour vous aider à vivre mieux, plus longtemps, un repas à la fois. Avant de plonger dans le premier aliment, connectons-nous. Laissez un commentaire avec le chiffre 1 si vous trouvez ces conseils utiles, ou 0 si vous avez des suggestions pour améliorer notre contenu. Et si vous voulez plus de conseils santé pour seniors, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi aussi, réchauffez-vous souvent vos restes sans y penser? Prêt à découvrir le premier aliment qui peut booster votre santé lorsqu'il est réchauffé? Allons-y. Nous avons vu que réchauffer les mauvais aliments peut nuire à votre santé après 65 ans, mais choisir les bons peut transformer vos repas en alliés pour votre énergie, votre mémoire et votre mobilité. Aujourd'hui, commençons avec un aliment qui incarne le réconfort et la force, l'avoine. Ce petit déjeuner humble, souvent associé au matin calme, devient encore plus puissant lorsqu'il est réchauffé correctement. Loin de perdre ses bienfaits, l'avoine réchauffée peut être un véritable câlin pour votre corps et votre esprit, surtout pour les seniors. Découvrons pourquoi et comment en tirer le meilleur parti. Pourquoi l'avoine réchauffée est-elle si spéciale pour les seniors? Quand l'avoine est cuite, refroidie, puis réchauffée, un phénomène magique se produit. Ces amidons se transforment en amidons résistants, une forme de glucides qui échappe à la digestion dans l'intestin grêle. Une étude publiée dans Nutrient en 2019 montre que l'amidon résistant nourrit les bonnes bactéries de votre intestin, réduisant l'inflammation de 10% et améliorant la régulation de la glycémie. Pour les seniors, dont la digestion ralentit et la glycémie peut fluctuer, cela signifie une énergie stable, sans pic ni crash, qui soutient l'humeur et la concentration tout au long de la matinée. Mais ce n'est pas tout. L'avoine est riche en bêta-glucane, des fibres solubles qui agissent comme un bouclier pour votre cœur. Selon The American Journal of Clinical Nutrition 2019, ces fibres peuvent réduire le cholestérol LDL, le mauvais, cholestérol de 7%, un atout précieux pour les seniors à risque de maladies cardiovasculaires. Réchauffée, l'avoine reste douce pour l'estomac, facile à digérer,
et incroyablement polyvalente. C'est comme une toile vierge qui accueille vos ingrédients préférés pour encore plus de bienfaits. Prenons l'exemple de Madeleine, 70 ans, qui se sentait souvent fatiguée après le petit déjeuner. Elle cuisinait de l'avoine fraîche chaque matin, mais jetait les restes par peur qu'ils ne soient plus bons. Lorsqu'elle a commencé à réchauffer son avoine avec une poignée de noix et une pincée de cannelle, elle a remarqué une digestion plus légère et une énergie durable jusqu'au déjeuner. En quelques semaines, son médecin a même noté une baisse de son cholestérol. Son secret? Réchauffer l'avoine avec soin et ajouter des ingrédients riches en antioxydants. Comment maximiser les bienfaits de l'avoine réchauffée? Préparez une portion la veille, laissez-la refroidir au frigo et réchauffez-la doucement au micro-ondes ou sur la cuisinière avec un peu d'eau pour une texture crémeuse. Évitez le sucre raffiné. Optez pour des bleuets frais, des tranches de pommes ou une touche de cannelle pour des antioxydants anti-âge. Une poignée de noix ajoute des graisses saines pour votre cerveau. Ce petit rituel matinal n'est pas seulement nourrissant, c'est un acte d'amour envers votre corps. Dites-moi en commentaire, mangez-vous déjà de l'avoine réchauffée? Ou allez-vous essayer? Tapez 1 si cette astuce vous inspire. Essayez de réchauffer de l'avoine avec des fruits demain et notez comment vous vous sentez. Prochain arrêt, un aliment qui devient un remède lorsqu'il est réchauffé, restez avec moi. Nous avons découvert comment l'avoine réchauffée peut devenir un allié puissant pour votre digestion, votre cœur et votre énergie après 65 ans. Maintenant, tournons-nous vers un autre trésor de la cuisine, la soupe de légumes. Ce plat ancestral, souvent associé à la chaleur des souvenirs familiaux, n'est pas seulement réconfortant, lorsqu'il est réchauffé correctement, il devient une véritable médecine pour vos articulations, votre immunité et même votre âme. Pour les seniors, réchauffer une soupe maison peut transformer un simple repas en une source de vitalité. Plongeons dans ses bienfaits et voyons comment en faire un pilier de votre santé. Pourquoi la soupe de légumes réchauffée est-elle si bénéfique pour les seniors? Lorsqu'une soupe maison repose après sa première cuisson, un processus remarquable se produit. Les parois cellulaires des légumes, comme les carottes, le céleri ou les légumes verts, se décomposent, libérant des minéraux, potassium, magnésium, et des antioxydants qui deviennent plus biodisponibles. Une étude publiée dans le Journal of Food Science en 2018 montre que réchauffer une soupe de légumes augmente la disponibilité de ces nutriments de 20%, renforçant l'hydratation et l'immunité, deux éléments cruciaux à mesure que le système immunitaire s'affaiblit avec l'âge. Cette soupe devient un élixir qui hydrate, combat l'inflammation articulaire et soutient la circulation, réduisant la raideur et les extrémités froides. Pour les seniors qui luttent avec une perte d'appétit, un problème fréquent après 65 ans, la soupe est une solution idéale. Sa texture douce et sa chaleur sont faciles à digérer, même les jours où manger semble difficile. Elle apporte des nutriments essentiels sans alourdir l'estomac, aidant à maintenir la force et l'hydratation. De plus, la soupe a une dimension émotionnelle. Chaque cuillère évoque des souvenirs de cuisine d'antan, de moments partagés, offrant un réconfort qui nourrit autant le cœur que le corps. Prenons l'exemple de Louise, 72 ans, qui avait perdu l'envie de cuisiner après la retraite. Elle se contentait de plats industriels, mais se sentait faible et déshydratée. Lorsqu'elle a commencé à préparer une soupe de légumes maison avec des carottes, des épinards et une touche de curcuma et à la réchauffer pour ses repas, elle a retrouvé son appétit et une sensation de légèreté. En un mois, elle a noté moins de raideur dans ses articulations et plus d'énergie pour ses promenades. Son secret? Une soupe réchauffée avec intention. Comment maximiser les bienfaits de votre soupe réchauffée? Préparez une soupe maison avec des légumes riches en nutriments, carottes, céleri, épinards ou patates douces. Ajoutez des herbes anti-inflammatoires comme l'ail, le curcuma ou le persil pour booster l'immunité. Réchauffez doucement à feu moyen ou au micro-ondes en évitant de surchauffer pour préserver les nutriments. Évitez les soupes industrielles, pleines de sel et d'additifs. Ce rituel simple peut devenir une défense quotidienne contre les maux de l'âge. Dites-moi en commentaire, quand avez-vous savouré une soupe maison pour la dernière fois? Tapez 1 si cette astuce vous motive.
Essayez de réchauffer une soupe de légumes cette semaine et partagez vos impressions. Prochain arrêt, un aliment discret qui renforce vos os lorsqu'il est réchauffé, restez avec moi. Nous avons vu comment l'avoine et la soupe de légumes réchauffés peuvent devenir des alliés puissants pour votre digestion, votre cœur et votre immunité après 65 ans. Maintenant, tournons-nous vers un aliment souvent sous-estimé, mais incroyablement bénéfique. Le riz brun. Ce grain humble, qui passe parfois inaperçu à côté de plats plus colorés, devient une source de force et de stabilité lorsqu'il est réchauffé correctement. Pour les seniors, le riz brun réchauffé n'est pas seulement un accompagnement. C'est un pilier pour la santé des os, du cœur et de l'énergie quotidienne. Découvrons pourquoi et comment en faire un atout dans votre cuisine. Pourquoi le riz brun réchauffé est-il si précieux pour les seniors? Contrairement au riz blanc, le riz brun conserve son enveloppe de son et son germe, riches en fibres, vitamine B, magnésium et sélénium, des nutriments essentiels pour un corps vieillissant. Lorsqu'il est cuit, refroidi puis réchauffé doucement, le riz brun développe de l'amidon résistant, tout comme l'avoine. Une étude publiée dans Diabetes Care en 2020 montre que l'amidon résistant réduit les pics de glycémie de 15% et soutient le microbiote intestinal, ce qui est crucial pour les seniors gérant le diabète de type 2 ou une digestion ralentie. Cet amidon libère une énergie lente, évitant la fatigue et les baisses d'humeur qui peuvent gâcher une journée. Mais les bienfaits vont plus loin. Le magnésium du riz brun, souvent carencé chez les seniors, joue un rôle clé dans la santé nerveuse, la régulation de la tension artérielle et la relaxation musculaire. Une seule portion réchauffée peut réduire les crampes nocturnes et améliorer le sommeil, offrant un repos plus réparateur. Le sélénium, quant à lui, renforce l'immunité et protège les cellules contre le stress oxydatif, ralentissant les effets du vieillissement. Réchauffé, le riz brun devient doux pour l'estomac, facile à mâcher et idéal pour ceux qui trouvent les repas complexes difficiles à préparer. Prenons l'exemple de Michel, 68 ans, qui souffrait de crampes nocturnes et d'une énergie en dents de scie. Il évitait le riz brun, le trouvant fade, mais un ami lui a suggéré de réchauffer ses restes avec des légumes mous et un filet d'huile d'olive. En intégrant ce plat simple 2 fois par semaine, Michel a remarqué moins de crampes, une meilleure digestion et plus d'entrain pour ses activités. Son secret, réchauffer le riz brun avec soin pour préserver ses nutriments et en faire un repas réconfortant. Comment tirer le meilleur parti du riz brun réchauffé? Préparez une portion à l'avance. Laissez-la refroidir au frigo et réchauffez-la doucement avec un peu d'eau, à la vapeur ou au micro-ondes, pour une texture moelleuse. Associez-la à des légumes tendres comme des courgettes ou des lentilles pour plus de nutriments et ajoutez un filet d'huile d'olive pour des graisses saines. Évitez les sauces riches ou les fritures, qui alourdissent ce plat léger. Ce rituel simple est un acte de soin pour votre corps. Un retour à la simplicité qui nourrit à la fois le corps et l'âme. Tout au long de la journée, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà essayé le riz brun réchauffé? Ou allez-vous l'ajouter à vos repas? Tapez 1 si cette astuce vous inspire. Essayez de réchauffer du riz brun avec des légumes cette semaine et partagez vos ressentis. Prochain arrêt, les aliments à ne jamais réchauffer, restez avec moi. Nous avons exploré comment réchauffer l'avoine, la soupe de légumes, et le riz brun peut transformer vos repas en alliés pour votre santé après 65 ans. Mais attention, tous les restes ne méritent pas une seconde chance dans votre assiette. Certains aliments, lorsqu'ils sont réchauffés, peuvent nuire à votre digestion, votre cœur et même votre mémoire, surtout pour les seniors. À présent, nous allons dévoiler 3 aliments que vous devriez éviter de réchauffer: les champignons, les œufs et les pommes de terre blanches. Ces plats familiers cachent des risques insidieux, mais ne vous inquiétez pas. Nous vous donnerons des alternatives saines pour continuer à manger avec plaisir et sécurité. Préparez-vous à changer vos habitudes. Aliment 1. Champignons, un risque caché. Les champignons, avec leur texture terreuse et leurs antioxydants, semblent être un choix sain pour les seniors. Mais lorsqu'ils sont réchauffés, ils deviennent un piège. Une étude de Food Microbiology 2017 montre que les champignons cuits, lorsqu'ils sont refroidis et réchauffés,
peuvent favoriser la croissance de bactéries comme Listeria ou Clostridium botulinum, surtout s'ils ont été sautés dans du beurre ou laissés à température ambiante trop longtemps. Ces bactéries peuvent causer des troubles digestifs, de la fatigue ou même affecter le système nerveux chez les seniors dont la sensibilité intestinale est accrue. De plus, les protéines complexes des champignons se dénaturent lors d'un second chauffage, devenant difficiles à digérer et provoquant ballonnement ou nausées. Les antioxydants, si précieux lorsqu'ils sont frais, s'évanouissent, laissant un aliment qui n'apporte plus grand-chose. Prenons l'exemple de Claire, 69 ans, qui réchauffait souvent ses champignons sautés. Elle souffrait d'inconfort digestif chronique sans en comprendre la cause. En passant des champignons frais, cuits juste avant de manger, elle a retrouvé une digestion légère. La solution? Savourer les champignons fraîchement cuits et éviter de les réchauffer. Aliment 2. Œufs, de nourrissants à nocifs. Les œufs sont un pilier de l'alimentation riche en protéines et en choline pour le cerveau. Mais réchauffés, ils perdent leur magie. Lorsqu'ils sont cuits, refroidis et réchauffés, surtout au micro-ondes ou à haute température, leurs protéines se restructurent, devenant plus dures à digérer pour un système digestif vieillissant. Une étude de The Journal of Nutrition 2019 indique que réchauffer des œufs frits ou brouillés avec des huiles peut provoquer une oxydation des graisses, augmentant l'inflammation de 12% et le risque de dommages artériels, particulièrement pour les seniors avec du cholestérol élevé. Jacques, 71 ans, réchauffait souvent ses œufs brouillés du petit déjeuner pour le déjeuner. Il se plaignait de ballonnement et de fatigue. En optant pour des œufs fraîchement pochés ou bouillis, il a éliminé ces inconforts. La solution? Préparez vos œufs à la demande, pochés ou bouillis, pour préserver leurs bienfaits sans stresser votre corps. Aliment 3. Pommes de terre blanches, un confort traître. Les pommes de terre blanches évoquent des souvenirs chaleureux, mais réchauffées, elles deviennent un danger. Leur indice glycémique élevé cause déjà des pics de glycémie, mais réchauffées, surtout avec du beurre ou dans du plastique, elles exacerbent l'insulinorésistance. Une étude de The Lancet Diabetes Endocrinology 2019 montre que les féculents réchauffés comme les pommes de terre blanches augmentent le risque d'inflammation chronique de 10% chez les seniors. Les contenants plastiques chauffés peuvent aussi libérer du BPA, perturbant les hormones et la santé cardiaque. La solution? Remplacer les pommes de terre blanches par des patates douces ou du riz brun, plus riches en nutriments et moins agressifs pour la glycémie. Évitez les récipients plastiques pour réchauffer. Dites-moi en commentaire, réchauffez-vous souvent ces aliments? Tapez 1 si vous êtes prêt à changer vos habitudes. Essayez d'éviter de réchauffer l'un de ces aliments cette semaine. À bientôt.